L'estime à blanc, l'amour à bout portant. David Goudreau, je veux commencer par votre trilogie La Bête, qui a été un immense succès en librairie. C'est complètement déjanté, ça va dans tous les sens. Je me suis posé la question suivante en le lisant. D'où vous est venu le flash originel? Bien, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est autobiographique, mais ce ne l'est pas du tout, en fait, ou très peu. Je dirais que c'est vraiment ma carrière de travailleur social qui a inspiré ce roman-là. Tout ce que j'ai vu, c'est une espèce d'amalgame de plein de situations. Puis c'est surtout le ton, en fait. Moi, je pense que le succès de la trilogie vient de ce ton réaliste et trash et drôle en même temps. Puis c'est une réalité que moi, je voyais sur le terrain, que je retrouvais peu dans la littérature. Je me suis dit, ça existe, donc ça doit être représenté. Et ça a donné ça. C'est bien plus que 28 000 yeux grands ouverts. C'est 14 000 regards qui adoptent des visions globales pour y voir plus clair. Vous êtes romancier, poète, slameur, travailleur social aussi. Vous avez travaillé dans les écoles, dans des prisons. Comment tout cet univers-là se nourrit par lui-même? Ce qui est clair, c'est qu'elle écrit autant en poésie que dans les romans. Mon expérience en travail social est primordiale. C'est vraiment là où je trempe ma plume, c'est là où je trouve mes sujets de prédilection. Mais en même temps, est-ce que je suis allé vers le travail social parce que cet intérêt-là m'habitait déjà? Et beaucoup de gens croient que je suis un travailleur social qui s'est mis à la littérature, mais je voulais d'abord être écrivain. Et moi, on m'a dit, tu peux pas étudier en littérature, tu travailleras pas, va te trouver une vraie job et tout. J'ai fait une technique, travail social, finalement, bon, on va aller à l'université, tout ça. Et l'intention d'écrire a toujours été là quand même. Donc, j'ai l'impression que les deux se nourrissent, mais je pourrais pas dire si c'est l'écrivain ou le travailleur social qui prend le pas sur l'autre en ce moment. Les deux sont très présents en moi. Par leurs rêves vides comme les boîtes de pick-up et le pétrole qui nous pissent de partout, j'ai mal au monde. Vous n'avez jamais eu la langue dans votre poche. Et en tant qu'artiste, comment vous vivez une époque absolument extraordinaire, au temps de la pandémie, au temps des grands mouvements sociaux aux États-Unis, avec la mort de George Floyd? Est-ce que ça vous inspire? Moi, je trouve ça extrêmement inspirant en ce moment, la prise de parole. J'ai l'impression qu'il y a une reprise de pouvoir. On peut chialer contre les réseaux sociaux autant qu'on veut, les gens sur leur téléphone. Il y a quelque chose d'efficace là-dedans pour la solidarité. Il y a des changements sociaux importants qui se font grâce à la prise de parole publique, des minorités qu'on entend de plus en plus et de mieux en mieux aussi. Donc, pour moi, c'est bien, c'est bon que ces crises-là adviennent. Et du point de vue individuel, j'ai l'impression qu'il y a des gens comme moi qui ont redécouvert qu'avoir quelques heures de libre dans une journée pour lire, écrire, élever ses enfants, c'est plutôt agréable. Donc, à voir à long terme si ça tient, mais j'ai l'impression que c'est du bon. Des Québécois de toute allégeance, des compatriotes au visage, aux couleurs, aux dieux différents. La semaine prochaine, vous allez lire avec d'autres invités le discours patriotique lors de la grande fête nationale qui va être télédiffusée sur tous les réseaux de télévision d'ailleurs. Vous êtes natif de Trois-Rivières, donc pour vous, ça doit être tout un moment quand même qui va se passer. Un retour aux sources, au fameux amphithéâtre de Trois-Rivières. C'est clair, pour moi, il y a quelque chose de significatif de retourner dans ma ville natale pour déclamer le poème avec des amis, entre autres, Fred Pellerin, Christine Beaulieu, avec qui je suis allé à l'école. Donc, il y a une espèce de... comment je dirais, de résonance nationale pour ma ville natale et je suis fier d'y participer, de prendre la parole dans un moment où la fête nationale est peut-être des plus importantes. On ne peut pas se rassembler par milliers sur les plaines, mais tous les réseaux vont diffuser la fête nationale et ce que nous avons à dire est important et la solidarité par les mots, par la culture, par la chanson, par la poésie, pour moi, cette année est très significative. Ouais, justement, on parle beaucoup de solidarité par les temps qui courent, de racisme systémique aussi. Être québécois en 2020, pour vous, ça représente quoi? Pour moi, être québécois en 2020, c'est une belle position à avoir parce qu'on a une culture extrêmement riche, diversifiée et même s'il y a effectivement du racisme systémique dans le système de justice, dans la façon peut-être aussi qui est distribuée la richesse, les ressources, j'ai l'impression qu'on a quand même une population non seulement métissée, mais ouverte avec une volonté de tendre vers le mieux, de tendre vers le beau et on est dans un moment de changement au niveau international. Donc, le Québec pourra encore une fois tirer son épingle du jeu en peut-être apportant ces changements plus vite, mieux, en acceptant de se questionner, en discutant, en accueillant l'autre. Pour moi,
le Québec, c'est une terre extrêmement riche et résiliente, une capacité d'adaptation exceptionnelle et peut-être qu'on va briller encore une fois dans un contexte qui nous offre cette opportunité-là. David Goudreau, quel beau moment. Merci beaucoup. C'est un plaisir de partager, Louis-Philippe. Merci à toi.